Et ben on est parti alors. Bonjour, bonsoir, coucou. Bonsoir. Salut. Ça n'arrêtera jamais de me faire rire de parler une demi-heure avant de lancer les épisodes. Un quart d'heure. un quart d'heure. Bien. Ouais, pour une fois un quart d'heure. Ouais, mais on est 3 quarts d'heure en retard, donc c'est bon. Bien. Eh bien, j'espère que vous allez bien, déjà. 1, 2, 3, 4. Genre, vraiment, les murs sont sublimes ici. Ce soir, en principe, c'est la merde. C'est le moment tant attendu depuis qu'on voit Lougaten à l'horizon. Peut-être même avant. Avant de s'y atteler, 2 choses. La première, et je ferai un point règle au moment venu, mais on va utiliser un petit système de notre concoction. Ouais, je sais pas si c'est le mot, mais de notre création du moins. Ce soir, c'est une manière de le tester. Il est sorti sur le Patreon, n'hésitez pas à aller sur le Patreon. Et d'ici que cet épisode sorte, n'hésitez pas à aller sur Etsy aussi. Et n'hésitez pas à aller sur... n'hésitez pas à donner sur PayPal, sur Kickstarter et sur... Non, je rigole. Au moins Patreon et Etsy, je pense. D'ici là, ce sera largement fait. Donc ça, d'une part. Et d'autre part, Orion, Benoît, tu nous as dit que tu voulais bien faire un petit récap de la session précédente. On t'écoute. Depuis maintenant 2 sessions, on a quelqu'un qui nous a rejoint. Sloan nous a rejoint. Et tu as aussi un point d'inspiration, bravo. Sloan nous a rejoint, une sorte de mercenaire robotique. On a pour but de bien sûr d'aller à Lougaten, mais surtout de retrouver Eldon Wyrmbuckle. C'est comme ça que ça se prononce, Zolna. J'étais obligé. Katos, pour l'instant, j'ai rien à te foutre dans les dents, donc t'es tranquille. Pour une fois. Après, en fait, le trajet a démarré assez rapidement parce qu'au final, il y a eu une lueur de discordance dans le bastion où Orion avait été précédemment. Je vous laisse voir les autres épisodes pour entrer un peu plus dans les détails. Dans ce bastion se trouvaient quelques éléments zombifiés, décharnés, que l'on a brillamment battus, mais c'était pas ça, franchement, le cœur du plus important. Le plus important, c'est qu'on a perdu Gobu. Et ça, je pense que l'équipe a du mal à s'en remettre. Ça veut dire que on avait vécu beaucoup de choses ensemble. Tu vois, il s'était chié dessus, il s'était pissé dessus. Et franchement, voilà, il restera dans nos cœurs. Non, le plus important, c'est que une fois le combat de monstres terminé, on s'est retrouvé avec une nouvelle garnison entière des inquisiteurs qui sont arrivés. Si je la fais très courte, Orion, pour pouvoir protéger et permettre à ses coéquipiers de partir, s'est montré pour les retenir et a été épaulé par Katos pour pouvoir foutre une bonne grosse boule de feu là-dedans. Très très beau spectacle. S'en est suivi notre arrivée à Lougaten, où nous avons pu découvrir pour la première fois, quasiment tous ensemble, la maison de Zolna. Et nous sommes arrêtés avec la sélection des chambres et surtout avec une promesse de notre MJ sur la suite à venir. Merci beaucoup. Nous sommes en effet arrêtés sur l'héritage de Zolna, une belle maison dans les quartiers, j'ai envie de dire, médians de Lougaten. Vous avez fait votre sélection de chambres après avoir fait de l'équilibre sur des chaises, Katos et Orion. J'ai gagné. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez saugrenu, c'est que la promesse que je vous ai faite, c'était qu'on n'allait pas passer une foutue semaine. Alors nous, on a passé une semaine à attendre, hein, et vous aussi, mais à préparer,
à bricoler un truc pour préparer comment dirais-je, le grand switch de la couronne que vous avez pris depuis de nombreuses sessions. Je vous ai proposé d'assez rapidement aujourd'hui se mettre au cœur de l'action. Avant toute chose, avant de vous lancer où que ce soit, est-ce que vous avez quelque chose de particulier qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec cette session, que vous auriez voulu faire dans la semaine? Dites-moi tout. J'écoute attentivement. Qui n'a pas à voir avec le casse? Qui n'a pas à voir avec le casse directement. Quelque chose dans l'Ougaten, une exploration, quelque chose, je ne sais pas. De mon côté, ce serait forcément de me rapprocher de la main. Mhm. Et de comprendre un petit peu, parce que j'ai pu entendre beaucoup de choses lorsqu'on est arrivé concernant potentiellement un tueur ou quelqu'un qui enlève des enfants. Que des enfants, non, je sais plus, des personnes. En t'accoutumant un petit peu plus à la ville dans la semaine, t'as compris que globalement c'était un tueur qu'on appelle communément le tueur de l'horloge, pour une raison assez saugrenue si l'on veut, c'est qu'il a tendance à placer des petits engrenages et autres morceaux d'horlogerie à l'intérieur du cadavre ouvert de ses victimes. Merveilleux. Eh ben, j'ai enquêté là-dessus. Ça a été ça, en plus des préparatifs, comprendre un petit peu ce qui se passait. Ça n'a pas forcément avancé parce que j'avais surtout le casse à préparer. Mais si jamais... ça serait potentiellement l'une des prochaines choses que je voudrais faire. Ok. Ouais, je rejoins Orion sur ça. Avec moult verres à la taverne, je me suis intéressé au sujet de ce tueur. Donc en plus du fait de bourlinguer à droite à gauche pour préparer le casse, plus le switch de la couronne de Lysandra, et pour préparer sa venue en fait, j'ai fait ça en plus, en tout cas je m'y suis intéressé fortement. Mesdames. Vas-y. Ok. Moi, je suis les autres dans la préparation du truc sans... Enfin, je fais ce qu'on me dit et j'enregistre ce que je devrais faire, mais je suis pas force de proposition ou quoi que ce soit, je suis... Enfin, genre, c'est vous qui gérez, je vous suis, je suis avec vous. Mais pendant enfin, peu importe où on va, où on se balade et tout, moi j'aimerais faire attention à tout ce que je peux entendre ou voir sur mon ancien clan. Est-ce que dans l'Ougaten, je vois des gens, enfin des personnes de ce clan, sachant que je ne me cache pas, mais je me mets pas en avant non plus. Voilà. Tu pourrais me faire un jet de perception, s'il te plaît? Ok. Non, je peux pas te l'envoyer là où je suis. Fuck. Très bien. Donc, 5, 10, 15, 20. À 5, tu remarques évidemment des orques dans la ville. Il y en a pas mal, hein, c'est la région. À 10, tu pourrais presque être sûr qu'il y a des membres de ton ancien clan, si bien que, en fait, en regardant d'un petit peu plus près, il en existe, il en sont. Il y a quelques membres qui vadrouillent à l'Ougaten. Je crois qu'on a un souci. Je vérifiais qu'il était toujours sur Discord, ça me paraissait bon. Ok. Le retour. Sur 15, tu entends des petites choses sur le clan en lui-même. Quelques-uns, tu te rapproches un petit peu. Pas forcément toujours de manière ostentatoire, parce que tu sais que tu n'es pas très apprécié de la part du clan, mais des bruits de couloir ou des bruits de taverne, devrais-je dire, te laissent entendre que
chef du clan n'est pas en très bonne santé dernièrement. Mhm. Enfin, pour 20, au fur et à mesure que la semaine avance, tu remarques que les orques partent. Tu remarques moins d'orques dans la ville. Et c'est à se demander s'ils sont pas en train d'anticiper une nouvelle élection de chef. On va dire ça de manière un peu correcte. J'en profiterai, comme c'est un très bon jet, pour te faire remarquer quelque chose d'autre. La garde dans les jours qui ont suivi votre arrivée s'est considérablement renforcée avec de plus en plus de membres de l'Inquisition, de manière beaucoup moins cachée qu'au départ. Ok. On va s'arrêter là pour les infos. Sloane. Je remarque évidemment que l'Inquisition a grossi les rangs dans le secteur. Je voudrais savoir, connaître un peu plus de détails sur quelle section, quelle quantité, surtout comment ils s'organisent, peut-être des bruits de couloir ou de ruelles, sur comment ils comptent accueillir l'impératrice et comment ça peut se goupiller, ou surtout d'éventuelles failles dans leur routine militaire. Alors, il y a une partie de ça qui servira sur notre système juste après. Pour la partie la plus prégnante... Ouais, je vais te le donner parce que de toute façon, j'en ai besoin. Il y a quelque chose. Il y a eu pendant très longtemps énormément de la garde autour du musée. Je vous avais évoqué le fait que le musée était l'endroit qui renfermait la cour. Mhm. T'as veillé au grain, hein, t'as surveillé les lieux, tu as repéré ces lieux au fur et à mesure au long de ta semaine. Il y a un truc quand même, c'est que la garde s'est renforcée dans la ville, mais à une dizaine de gardes près, à peu près au milieu de la semaine. C'est à peu près cette moitié de garde de l'Inquisition n'était plus sur le musée. En gros, j'ai moitié, peut-être un quart. Mhm. Ils ont déchargé en partie la surveillance du musée. La raison... Est-ce que je peux essayer de savoir pourquoi? pourrait me faire un jet de... faut que je trouve la bonne compétence. Pour faire ça. De perspicacité, tout simplement. D'intuition, ça s'appelle maintenant. Dans nos fiches perso. Intuition. Putain. Deception? Non. Non. Insight. Insight. Merci, heureusement. Attends, non, il est sur ta fiche, ok. Heureusement que j'ai un bon... Tu connais leur manière d'opérer. Ils ont leur impératrice qui arrive. Il y a quelque chose qui a changé au niveau du musée. On va dire pour 5, ça tout le monde s'en doute. La 10, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que ce quelque chose qui a changé au musée a certainement suivi les restes des membres de l'Inquisition. Si tu devais faire un pari, à quelques jours du couronnement de Lysandra, peut-être qu'on protège le bijou qu'elle va porter sur la tête. Peut-être qu'il a quitté le musée. Dans les rangs de l'Inquisition, niveau... il y a de... Enfin, comment dire? Il y a de tout type de rang. Il y a du petit soldat qui vient de débarquer comme des grands gradés, ou c'est plutôt des petits soldats qui peuvent être vite perturbés ou corrompus ou...
Elle gratouille, hein, vous trouvez pas? C'est de la besaille ou pas? Gratuit, là. Tellement, c'est impressionnant. Hein. Elle gratouille, hein. Qu'est-ce Elle que vous avez fait dans la semaine en dehors du casque? Oui, non, vous avez raison, déjà pardon. j'ai été gourmand. J'ai Non, été pardon, gourmand parce que j'ai besoin que vous ayez l'information du fait que la couronne n'est plus au musée. Non, mais je retire. Pardon. J'ai oublié que c'était en dehors de la Parce que justement, je vais m'en servir dans le système que nous allons expliquer très Ah. rapidement. Mais d'abord, on va changer d'ambiance, quand même. C'est la moindre des choses. Vous avez passé une semaine à vous balader, à échanger, à vous renseigner sur la couronne, sur les relèves de la garde, sur... peu importe ce que vous avez bien pu faire dans la semaine, comme tout bon film de cambriolage, on va le découvrir au fur et à mesure de cette session. On va essayer, du moins. Vous avez tout de même localisé ce soir l'emplacement exact de la couronne, de la vraie couronne. Nous sommes la veille du couronnement de Lysandra par le conseil de Lugaten. Et l'entrée imposante de la banque se dresse devant vous, majestueuse et intimidante. De lourdes portes en chêne massif, ornées de ferronneries élégantes, représentant des symboles historiques et des arcanes, marquent solennellement l'accès. 2 gardes, en armure lourde, surveillent les allées et venues avec une attention faussement distraite. Leur conversation monotone dissimule une vigilance constante. Sur les murs extérieurs, des lanternes d'argent diffusent une lumière pâle, projetant des ombres vacillantes sur le sol pavé, qui renforce gentiment l'esprit de secret qui se cache à l'intérieur. Au fil de votre semaine, vous avez découvert que l'une des grandes banques de Lugaten, le Dragon d'Or, mais pourtant il n'y a pas de... Bref, il y reviendra, mais il n'y a pas spécialement de dragon apparent dessus. Dragon d'Or a réceptionné la couronne et que les inquisiteurs perdus du musée sont certainement à l'intérieur, bien cachés dans les salles profondes, cachant le coffre. Je vous ai envoyé, aparté complet, je vous ai envoyé il y a maintenant, dans la semaine, il y a quelques jours, le système qu'on appelle le casse du siècle, qui est un système de souvenirs, comme je vous disais, basé sur les plus grands films de braquage et surtout basé sur le système de Blades in the Dark. L'idée, c'est que vous avez passé une semaine à vous préparer, qu'on n'a pas envie de se faire chier à tout réfléchir, à tout machin, à faire 10 sessions pour arriver à un truc qui pourrait foirer sur un jet de dés. Au contraire, tout ne se passera pas comme prévu, mais ça, heureusement, vous l'aviez prévu. Ce soir, vous aurez la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des points de souvenir. Vous avez un nombre de points de souvenir égal à votre à votre bonus de maîtrise plus votre modificateur d'intelligence total qui ne peut pas descendre en dessous de 1. Vous avez au moins un point de préparation, sinon ça sert à rien de vous donner ce système en fait. Vous avez moins un point de préparation, c'est complètement con. Bref. L'idée c'est que les souvenirs, vous pouvez vous en servir à tout moment pour, dépendamment du nombre de points qu'on attribuera selon la situation, pour dire que globalement, la situation, vous aviez prévu un petit effet un effet plus ou moins grand qui vous permet de la contourner, de l'invalider. Il faut savoir qu'un souvenir, une fois qu'il est acté, une fois qu'il est OK avec tout le monde, crée une réalité. C'est-à-dire qu'un souvenir ne peut pas faire disparaître quelqu'un, OK, mais ne peut pas dans le sens... ne peut pas pleinement en annuler un autre et ne peut pas être complètement stupide. C'est comme les souhaits du génie, quoi. Voilà, on n'est pas sur des souhaits de génie, il y a quelques petits trucs juste pour protéger la cohérence de ce que vous allez raconter. Le but étant qu'on raconte une histoire tous ensemble. Dites-moi, jeune homme. Quelle est l'intégration? Comment ça marche l'intégration avec les règles de base? Ça veut dire que si il y a 2 gardes qui protègent une porte
et qu'au lieu d'utiliser un souvenir pour, je sais pas moi, faire X ou Y chose, on décide juste de les tuer. À la Tu D&D. décides juste de les tuer à la D&D. Ok. Tu pourras très bien faire le cambriolage en n'utilisant aucun point de souvenir. Le but, c'est dans des situations bloquantes, Ok. tu puisses, si tu rates, te servir de cette réserve-là pour, ou si tu penses que c'est chaud, te servir de cette réserve-là pour amoindrir le coût. Sachant que comme vous en avez une ressource limitée, et que dépendamment du nombre de points que vous dépensez, vous pouvez faire des effets plus ou moins importants, l'idée, c'est peut-être des fois d'en avoir sous le coude pour des trucs un peu balèzes. Mhm. Il faut savoir aussi, ça vous l'avez lu vous, mais je préfère le dire pour la globalité, vous pouvez très bien donner un point de souvenir à l'un de vos alliés, dire par exemple, ce truc-là en fait on l'avait fait ensemble. Vous pouvez participer activement, c'est-à-dire que des fois, je pourrais vous demander éventuellement dans ce genre de participation de venir faire le jet de compétences, par exemple, qu'on pourrait demander de lire un souvenir à la place de la personne. Et en fait, tout le monde peut plus ou moins participer à un souvenir, sachant que vous dépensez les points en conséquence. Voilà pour ça. Le but étant donc je le répète, de pouvoir jouer sur la fluidité du truc et de pouvoir des fois dire, ok, ça se trouve on n'en aura pas besoin. Donc c'est ça la beauté du truc. Mais si on en a besoin, il faut savoir aussi que j'ai préparé des choses qui nous laisseront des environnements pour jouer des petites scénettes qui seront vos souvenirs, un petit peu comme des flashbacks en fait. Système de flashback de Blades in the Dark, ça s'appelle. Voilà pour ça. Vous êtes donc au moins à ma connaissance devant le bâtiment, guettant ces deux gardes qui parlent de se réunir pour du whisky et des cigares. Il fait nuit, sombre, et il semblerait que sur les toits autour de la banque, il y ait caché ça et là, ça je le dis pour ceux qui ont une très bonne perception, il pourrait qu'il y ait des petites personnes qui soient planquées sur les toits aussi. Voilà pour ça. Donc là, on est la veille du couronnement de Lysandra. Tout à fait. Ok. Point souvenir. Point souvenir, dis-nous tout. Les rues sont pas du tout calmes, puisque j'ai passé, moi, toute ma semaine à traîner dans les différentes tavernes, à parler mal sur Lysandra au peuple. Et du coup, le peuple est énervé et est contre le couronnement et va exprimer son mécontentement à travers des grèves, des manifestations. Donc actuellement, il y a du peuple devant la banque où est retenue la couronne, joyau de Lugaten, preuve de l'Empire et tout ça. Et voilà. Donc j'ai passé, moi, ma semaine à retourner, à accentuer le non-désir du peuple à ce que Lysandra soit couronnée par le conseil. Très bien. T'oublies juste pas qu'il y a aussi la main qui a été activée là-dedans. J'utilise aussi un point de souvenir. Très bien. Vous allez jouer à deux. Donc c'est bien, vous vous accompagnez globalement. Donc vous créez, comme je disais tout à l'heure, vous créez une nouvelle réalité qui est pas du tout souvenue. Je demanderai cependant à celui qui se sent le plus à l'aise de vous deux de faire un jet de représentation, s'il vous plaît, pour qu'on ait une idée du degré de l'ampleur de cette propagande. Ah oui. Représentation, je pense que de toute manière, ça va être moi. J'ai pas pensé à vous dire un truc. Ouais. Je l'ai pas parce que c'est pas dans les règles, mais en principe, si vous utilisez un sort dans un souvenir, il est consommé pour le jour du casse. Je préfère le. Même s'il y a eu des jours de repos entre temps, techniquement. Ok. Non mais ouais. Ok, ça marche. Si t'as balancé une boule de feu dans la ville, je me dis que c'est ok que tu l'aies pas, parce que tu l'aies fait là ou que tu l'aies fait dans un souvenir, c'est juste narratif la différence. Ouais, ok. Alors, tu m'as dit. J'ai de représentation, s'il te plaît. Performance, si tu es en anglais. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Les rues sont couvertes de manifestations. Alors, le fait que, je revenais là-dessus, mais sur le fait que je vous décrivais tout à l'heure que
l'acquisition avait été plutôt discrète, à moins qu'ils étaient dirigés par vous autour de la banque, les gens sont globalement plutôt partout dans les rues. Mais partout dans les rues de Lougaten, on ne veut pas du couronnement de Lysandra. L'Inquisition nous fait peur, tout le bordel. Et de fait, l'Inquisition va leur donner plutôt raison, puisque certains membres ont été dépêchés pour mater la grève. Je ne ferai pas de blague de gaucho, excusez-moi. Le truc, c'est que ça, nos deux petits gardes qui parlaient de whisky et de cigares, au bout d'un moment, ça va leur poser un problème. C'est que les gens sont en train de remonter la rue, banderole en main, sous les lumières, que de l'autre côté de la rue, il y a eu quelques inquisiteurs postés en garde, bouclier en main, un modulateur parmi eux. Et là, vous êtes dans une petite ruelle adjacente et vous voyez cette entrée devant laquelle passent les protestants. Et certains Black Blocs de la main en viennent à prendre un pavé ou deux, les balancer sur les inquisiteurs et peut-être dans la foulée les balancer sur les gardes qui sont postés à l'entrée. Ils n'ont d'autre choix que de se rendre dans la mêlée, créant la parfaite opportunité pour rentrer par la porte d'entrée. Qui On rentre. souhaite s'y diriger? Orion, c'est toi qui crochette d'habitude. Bah, je suis même pas sûr qu'elle soit fermée la porte. Bah, on y va, Moumous. Et du moins, moi je pense que il faut rentrer. Il n'y a pas de raison à ce qu'on se sépare là. Ouais, donc on profite de la mêlée générale pour pouvoir entrer dans la banque sans trop se faire remarquer. Très bien. J'arrive. Est-ce que. Parce que là, typiquement, tu vois, par exemple, j'ai dépensé un point de souvenir pour dire que la main était aussi intervenue. Mhm. Est-ce qu'il aurait fallu que je détaille un peu plus ça ou pas trop Tu peux détailler plus, on peut aller, c'est dépendamment des scènes, on peut aller beaucoup plus loin et expliquer comment est-ce que tu as interagi avec un tel, comment est-ce que tu as rencontré Bidule et Chouette. C'est tout, c'est au choix, j'ai envie de dire. En fait, c'était dans l'idée que, ouais, c'est peut-être pas que des pavés, c'est peut-être des molotovs à la fin. Enfin, c'est que en gros, ils se sont préparés à aller taper. Ils connaissent les rues, ils sont aussi en mesure d'aller protéger les civils. C'est limite s'ils n'ont pas l'information qu'il faut les retenir le plus longtemps possible et les occuper. Très bien. Très très bien de ce côté-ci. Vous avez... Je vais... En fait, vous avez un doublement de porte. C'est-à-dire, vous avez une première grande porte, un petit sas d'entrée et une seconde porte qui va s'ouvrir sur une nouvelle salle. Je vous laisse ce sas de décompression pour vous parler de la suite. C'est que vous entendez des mouvements derrière la porte. Vous entendez du bruit derrière la porte. Pas nécessairement de paroles, hein, mais c'est juste pour vous dire aussi que je vous y place sans le fait que vous ne soyez honnêtement complètement à l'intérieur. Je préfère vous le dire dès maintenant. Quel genre de bruit on entend? Plutôt des bruits mécaniques, plutôt des bruits... Des bottines. Des bottines, du métal qui tape contre du cuir, contre le cuir d'un pantalon. Et là, on est vraiment dans un sas... Vous êtes dans une sorte de sas entre eux, un sas d'entrée. Ok, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Est-ce qu'il y a juste de l'éclairage ou potentiellement une bouche d'aération? Pourrait. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît?
Je peux pas l'aider sur ce jet. Pour voir si une bouche d'aération. Moi, c'était juste pour checker le fait qu'il y en ait une ou pas. Non, il n'y a pas spécialement d'aération ici. Enfin, du moins, rien qui vous permettrait à vous d'entrer. On est sur du grillage fin, scellé à la vis, des petites conduites. J'aurais envie de dire, même si l'idée te venait, Tim me paraîtrait un peu gros pour entrer. J'allais te faire un autre point souvenir. En fait, il a fait du sport toute la semaine. Du coup, mais on va. J'en ai plus que 2. On va les économiser gentiment. Bien. Donc vous avez ces bruits de bottines. La porte, par contre, la première porte, donc en fait, était ouverte. Hein, vous pouviez entrer, du moins, elle était fermée, mais elle n'est pas verrouillée. La seconde est ouverte vers l'intérieur. En fait, dans l'ombre, vous remarquez que le bâtiment, lui, s'ouvre sur une vaste salle, aux murs richement décorés, de boiseries sombres et d'ornements dorés. Il y a plusieurs guichets sur les côtés, mélange de marbre et de bois précieux, qui sont séparés, qui séparent des comptoirs par des grosses grilles épaisses et du verre. La journée, derrière ces comptoirs, les employés fébriles et nerveux classent et recomptent des documents sous l'œil scrutateur d'un immense portrait de l'impératrice Lysandra fraîchement installée. Il y a quelques statues, quelques piliers de marbre aussi. Il y a quelques statues qui ne sont pas là, mais pour nous elles y seront, représentent aussi d'anciens héros locaux qui semblent veiller eux aussi à la bonne conduite des opérations. Vous distinguez assez rapidement que la salle est relativement chargée de gardes. Mesdames, est-ce qu'on en prend beaucoup de la parole Putain. Sauf que ça ne pose pas problème, puisque Sloane a dans son pactage un habit de l'Inquisition. Comment est-ce qu'elle l'a obtenu ? Contre un point de souvenir, évidemment, mais comment est-ce qu'elle l'a obtenu ? Pendant qu'elle faisait ses enquêtes, elle a remarqué que les personnes en tâche de faire le linge n'étaient pas très assidus quant à la surveillance du linge étendu en plein soleil de Logaten. Elle a tout simplement chapardé les tenues de quelqu'un d'assez gradé pour avoir un minimum d'intimidation. Quelqu'un d'assez gradé sera peut-être un peu plus gourmand. Ouais. Je tiens à le dire. Un gradé, un planton, tu choisis. Un déguisement. Moi, j'ai le sort déguisement. En tout cas, tu as bien enlevé, hop. Et je te mets cette apparence. Ah, parce Merci. que Sloan, elle n'avait pas chapardé plus de un nichon. Elle m'a dit hein, je ouais, suis d'accord, têtu, ok, je suis ok, têtu. Hein. Très bien. Ah, Ça pense qu'à sa gueule. Très Je bien. suis borné. Hein. Très bien, ok. Soit dit en passant, ce vêtement lui va comme un gant. Ok, On dirait que c'est naturel pour elle de le porter. tout à fait. Et Traîtresse. Winx. Winx. Elle... Comment dire ? Putain. C'est assez chargé. Elle arrive au pas de... En seconde vitesse, on va dire, au milieu de la garde. Et elle commence d'un air très énervé à dire « Qu'est-ce que vous foutez là ? On a besoin de vous dehors ! On a besoin de renforts, c'est pas quand ils vont rentrer qu'on va devoir se défendre !» En cherchant à être intimidante. Petite question, la pièce est éclairée comment ? Par les lumières de la lune extérieure, il n'y a quasiment pas d'éclairage ou quelques petites bougies, ça et là, mais vraiment que des choses anecdotiques. Ok, et ben je profite de lancer une de mes invocations mystérieuses, avec les ombres, donc
lorsque je suis dans une zone faible en termes de luminosité ou dans un petit coin obscur, je peux lancer invisibilité sur moi-même sans dépenser d'emplacement de sort. Bien, monsieur. Voici désormais invisible. On le voit plus. Ah, vous le voyez vraiment plus, vous Hmm. Ah, c'est trop bien. C'est génial. C'est incroyable. Zona, tu comptes faire quoi? Mhm. On va Je sors rester ma là. hache. Donc là, vraiment, avec Stone, vous avez ouvert les portes, elle a profité du sas pour se saper vite fait. Elle avait les vêtements sur elle quasiment déjà. Elle entre, elle les engueule. Vous avez 4 mecs qui s'apprêtent à entrer dans le sas et Kiatos, il fait pouf, disparaît. Orion Zola, vous êtes face à face. Genre, Zona, genre, sort vite fait pour attendre dehors. Ou prend un mec à part, défonce-le et prend ses vêtements, je sais pas, mais. Et genre. Je peux ne pas utiliser déguisement parce que je peux me cacher dans la pénombre. Je pensais pas qu'il y avait un petit peu de lumière. Tu peux faire un jet de discrétion si tu veux. Zola peut très bien faire un jet de discrétion avec sa rage, puisque vous le savez, c'est possible dans D&D Duel 4. Je suis cassé. C'est génial. Toi pas voir Zolna. Bah, je vais choper le dernier gars. Genre, il passe, je me mets le plus à la porte, là, quoi. Genre, j'attends. Ouais. Et je vais essayer de défoncer le dernier gars pour récupérer ses vêtements. Tu pourras me faire un jet de discrétion avant ça, s'il te plaît. Oui, bah oui, je sais bien. Pour savoir si tu dois en taper 1 ou en taper 4. Bah, ce sera 4. Waouh. Tout le monde se cache. Tous tes potes sont invisibles. Et là, dans la porte, ils sont tous disparus. T'es là, ça... Oh merde. Ils sont en précipitation, t'en chopes un au marteau. Tu vas pouvoir me faire... donc ça c'est Sloan, excusez-moi, je la décale un tout petit peu. Oui, merci, me tape pas. Je voulais être sûr. Commence à s'engouffrer. Mais le premier te remarque assez rapidement, le deuxième aussi. Enfin voilà, je vais te laisser. Si tu veux te débarrasser d'eux, c'est ton moment. Je te laisserai quand même tout de même la belle surprise de pouvoir les frapper en premier. J'arrive. Comment ça, 0 disponible, frérot Pardon. Rage. Je te fais 4 jets d'attaque, du coup? On t'entend pas. Non, comme tes attaques classiques, donc 2 au mieux. Ouh. Très bien. Tu vas pouvoir me faire les dégâts, s'il te plaît, pour chacune de ces 2 attaques. Le premier que je touche, il se prend fureur divine dans la gueule. Très bien. Putain. Pardon. Raccourci. Bah oui, mais je les ai remis normalement et ça marche Merde. pas. Bref. Ouais. Tu prendras Merde. 5 dégâts supplémentaires. Ouais. J'arrive. Bref. Alors, tac, plus 2. Plus 2, c'est tout puisque j'ai déjà fait fureur divine. Hop. Ça c'est pour le premier. Très bien. Plus 2. Ça c'est le deuxième. Hop là. Alors. Faut savoir quand même qu'avec des petits personnages comme ça, les dégâts, on peut se permettre de faire un petit transfert. Les 2 premiers qui arrivent, ils prennent un coup de marteau dans la gueule. Leurs 2 autres potes qui arrivent pour les aider, dans l'autre sens. Je vérifie. 17, 15, 32, 32... 32, 37, ouais. 37, c'est
c'est tolérable que vraiment tu les aies Séché. couchés. Tous. J'ai vraiment le visuel de Zona qui dit bon bah avec un coup genre elle a. Bah, j'ai mis le marteau et ils sont tapés dedans. Vraiment, oh merde, il y en a d'autres. Oups. Et vraiment, tu les as couchés dans la petite alcôve, là. Merde, je suis en train de marquer tout le monde. Ils sont tous là-dedans. Non, il n'y a plus de sang. Il y en avait un peut-être un petit peu plus costaud que les autres. Est-ce que son armure t'intéresse? Oui. Enfin, je vais prendre juste la cape rouge. Enfin, je veux juste leur ressembler, je veux pas récupérer non plus une armure encombrante. On t'entend pas. Très bien pour la 4e fois. Oui, mais nous on l'a entendu qu'une fois. Bien. En voilà 2 complètement considérées invisibles. Hein. Une déguisée, une autre déguisée. Camouflage. Hop. Et je vous avance, comme je vous disais, vous avez ces guichets. Je vous avance juste pour que vous ne soyez pas dans les murs. Voilà, après je vous laisse gérer. Bon, maintenant Vous il faut avez s'orienter. Là. Ah oui, on ne voit plus aucun des 2 gars en fait. Ils ont disparu. Piou, 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 piou. Bon, on peut me voir. Non? Oui, il faut juste va avoir pas. de très bons yeux. Parce que tu nous as fait combien, toi? Tu nous as fait 19. À 19, t'es considéré invisible. Il faut te chercher activement pour te voir. Et même en ayant la vision dans le noir, c'est quand même... C'est pas davantage. Ce qui n'est pas leur cas. Je vois que tu es monté sur quelques-uns des guichets qui étaient à couvert, là. Ouais. Tu remarques que au bout de la pièce, comme je vous disais, donc il y a ces guichets avec les boiseries, le tableau de Lysandra qui était derrière au-dessus de l'entrée. Vous avez ces quelques marches, cette volée de marches, 2 rambardes sur les côtés, et stationnés devant chaque porte, 2 inquisiteurs. Ils ont pas l'air d'avoir percuté que les autres s'étaient fait percuter. Ok. Moi, j'aimerais aller sur ceux qui sont donc là, si on regarde la carte en haut, bien sûr, je vais prendre ceux à gauche et je vais me mettre en fait au-dessus d'eux. Ouais. Le but, c'est que si les filles passent pas, je puisse potentiellement en prendre 2. Donc, Ok. Batman. en gros, mon action serait une réaction. S'ils décident d'attaquer Ok. Zolna, les filles, je les dégomme. Très bien. Je vais juste faire un petit truc là parce que je trouve qu'on voit pas très bien ce que tu décris. Malheureusement. Voilà, ça va avoir une petite idée un peu plus globale. Il y aura peut-être des rebords noirs, je suis navré. Mais au moins on verra où ça va. Et donc moi, je suis positionné ici. Et celui-là au-dessus de ceux à gauche de l'entrée de la volée d'escalier. Kiatos qui est invisible aussi de ton côté. Oui, est-ce que à l'entrée de ce bâtiment, il y a un petit plan qui indique premier, deuxième, troisième, sous-sol, étage avec Emplacement de la couronne, Emplacement Non, de la mais- cour. Code secret. digicode. Non, mais un petit plan à l'entrée du bâtiment pour dire tiens, le service administratif c'est au 2e étage. Voilà, ce genre de boulot. Très bien. Oui. Il y a globalement ce genre de petit plan, mais c'est vraiment entrer avec les guichets. Tu vois qu'il y a, tu vois que ce que tu distingues au loin et des gardes dans le reflet de la lumière de leur masque doré, ils stationnent devant ce qui sont des bureaux, tout simplement, et l'allée, la porte qui mène derrière mène vers les autres salles, dont une sorte de grand escalier. Qui te redirigera assez efficacement vers la salle des coffres. Évidemment pas du tout en bas, je dis des conneries. Évidemment un étage au-dessus en fait. Parce que sinon ça marche pas à la fin. Ok. Est-ce que j'arrive à en déduire d'où pourrait se trouver la salle des gardes, ou en tout cas l'endroit où se reposent, où viennent prendre leurs effets, tout ça?
Ouais, globalement, ce serait dessous, ouais, un étage en dessous, et il n'est pas improbable en fait, les plans ils sont découpés où t'as des aperçus des pièces, et dans le couloir intérieur qui mène au coffre, on distingue ce qui ressemble à être un peu des bureaux comme ici, et donc il n'est pas non plus invraisemblable qu'il y ait quelques gardes là-bas. Voilà. J'ai envie de changer d'ambiance. Bien. Sloan, Zonda. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais putain de rien. On essaye de tous se attirer vers la sortie. On arrive à avoir accès à cette putain de cave, à ce coffre-fort. Je pense que c'est par là. On met une couronne, non? Oui. Tu Ah, refais tu- la même? Ok. Ok. Donc tu... Ok, donc il y en a là-bas. Je m'avance. Moi, je vais essayer de me cacher là, encore une fois. Ok, tu es sorti relativement loin d'eux, t'es en contrebas, ils ne te voient pas, il n'y a pas de raison, c'est tellement couverte. Je monte en 4ème vitesse et je crie ils sont infiltrés, ils sont infiltrés. Pour l'instant, ils sont sortis, mais ils vont revenir. Il faut que vous veniez à l'entrée, vite. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. C'est quoi leur pépé? Est-ce que je peux leur forcer un jet? Ou pas? Oh, oui. Là, je rêve d'être Rin. Et c'est où? Intuition. Oh. Quel celui-là? Je ne sais pas lequel c'est. Je vais me faire foutre. On fait ça. Noir. Très bien. Les deux qui sont sur la gauche sous Orion se regardent. Oh, bah, bon. Il y en a un qui part. Pas l'autre. Qui commence à descendre. 4ème vitesse. De l'autre côté, pareil, il y en a un qui descend, 4ème vitesse. Tu vois que les deux types en face de toi, il y en a un, il est resté parce qu'il sait qu'il faut garder. L'autre, il est resté et il a empoigné son arme. Il n'a pas bougé. Quel côté? À droite, à l'opposé de toi. Il a empoigné son arme. Il fait un premier pas en s'approchant. Dans la foulée, une fois que les deux premiers gardes sont passés, moi je profite pour monter à côté de Rin sur sa droite et je viens discrètement me rapprocher le plus possible du garde qui a l'épée la garde de son épée en main. Très bien. Vous entendez les pas. Et zone là, tu vois pendant que tous les copains là font leur affaire en haut, que les deux gardes au bout du couloir, ils s'arrêtent net au niveau de l'alcôve. Parce qu'il y a 4 cadavres à leurs pieds. Oups. Oui, ils l'ont dit, ils sont rentrés. C'est ce que j'ai dit. Celui qui a mis son épée en... Celui qui avait son épée en main claque des doigts en faisant un appel à l'autre en face et l'invite à le rejoindre en fondant Je sur tire Sûr. sur celui qui a fait le signe.
Ah, bah moi j'ai sorti mon épée et je visais sa gorge. Sauf qu'étant invisible, t'as l'avantage, Azija. Mais c'est pas moi qui ai cliqué sur... Il y a que un jet, hein. J'ai pas cliqué sur mon jeu. Il te manque l'avantage. La relance, parce que c'était un 1 là que j'ai. Pas faire pire que ça. Ah non. Ah bah, Oh mais ça c'est bien. Ou Ouais, rien, c'est quoi là. C'est quoi, je te le laisse. Allez. Ah, c'est beau ça. incroyable. Et tout C'est ça beau, pour... ça. Le premier, il fait signe à l'autre, il a la main sur la lame. Tout ça pour ça. La tête, la gorge, tout tombe. Net. C'est limite s'il disparaîtrait pas dans une poussière de... Dans une poussière de lune. Tellement il se fait annihiler la gueule sur Non, place. mais ça va, là. Mais vous avez quoi comme problème, les gars? Vous faites que des 1 et Mais des c'est- 20, vous. Il faut que des crits. Les deux. Orion. C'est Oh ça. non. Le premier tombe net sur place. Le second, Orion. Il y a un souci sur les jets de dégâts, les enfants. Hein. Je tiens à expliquer qu'il y a un souci c'est sur les oui, jets de dégâts. ça ouais. me paraît bizarre que Kiatos fasse 25 de dégâts. Ouais. Sur un crit, bah, it's Ah. okay. Crit hein, quand même. Il y a 2 plus 8. Ouais, Ouais, il y voilà. a 2 plus 8, c'est comme là, il y a 2 plus 6 et 2 plus 8. Il y a une Ah oui, merde. il a pris en fait les 2. En fait, les 2 plus 8 c'est peut-être normal, mais les 2 plus 6 c'est les jets de poison. Mais 2, c'est bizarre. Non, c'est 2 à chaque fois qui fait de la merde. Le Oui, fait il y a- qu'il y ait plus 6, plus 8, je suis ok, c'est logique, Ouais. parce qu'on Là, il y a prend le 14 max, de trop, là. mais en gros, il y a 14 de trop. Ouais, du coup, C'est pas grave, hein. j'ai C'est fait vraiment... 7. Ça marche quand même. La flèche, elle lui pète le dos, il sort, il est planté dans le sol, le mec. Le marbre se fend sous la flèche, l'autre, il se fait sécher, le marbre est taché de sang dégueulasse. Zone là, tu vois les deux mecs de l'autre côté qui se retournent. Ils ont même pas vu leur copain tomber, en plus. Ils ont pas vu leur copain tomber, non. C'est-à-dire Et que là, eux, il y a... Et eux commencent à remonter vers Sloan. je me mets là et je les attends. Tu les attends. Ah, genre, je vais faire Ils font sur coucou. toi. Ah, oh là. Oh, non mais si, ils se croisent. Tout le monde se croise. non, non, non. Et le coup de la corde à linge. Ah ouais. Tout le monde se croise. On t'attend. On te regarde faire. Ah, ok. Zo, 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 zo. 20 et 1. Normal. 20 et 1. 20 et Oui, 1. oui, Alors là, je parce sais, qu'ils ont le normal, temps de te voir mais venir. j'ai une autre question. Dis-nous. Est-ce que ça fait moins de 10 minutes, là? Oui. Ok. Ah oui, ça fait littéralement. C'était pour être 1 minute sûr. 30. Ah, j'aurais bien aimé le 20. Ah ouais. Le jeu de dégâts. Bah, j'attaque les... Ça compte pour les Oui, deux? ça fera. Vas-y, fais-nous déjà le jet de dégâts. Comme ils ont très peu de vie, comme je te disais tout à l'heure, quand il y a vraiment très peu de vie, j'ai tendance à transférer les gars. On verra ce que ça fait déjà. Je mets ma fureur divine dedans aussi. Bah voilà, ta fureur divine, normalement, ça suffira à tout régler. T'as soufflé le truc. Ouais, je pense que c'est pas mal. Oui, J'ai le droit de la remettre. Bah, j'ai une question pratico-pratique. La fureur divine, c'est par rage? Ou c'est par... C'est la première attaque au début de chacun de tes tours pendant que t'es en rage. Il me semble. Ah, au début de chacun de mes tours. Ok, ça marche. Enfin, la première attaque de ton tour quand t'es en rage. Ouais, mais du coup, c'était un nouveau tour, là, donc j'ai le droit de la Rage, réutiliser. la première créature que vous touchez à chacun de vos tours lors d'une attaque prend ça. Chacun de vos tours. Ouais, c'est bon. ok. Ok. Tout le monde Ah, attend, tu en peux fait. me faire le second jet d'attaque, s'il te plaît. Ok, j'ai rien dit. C'est bon. Ce sera suffisant. Je fais les dégâts aussi ou... Si ça t'amuse, mais c'est pas obligatoire. Je me suis juste dit que si tu le tuais pas, ça pouvait être pas mal de savoir ce qu'il en était. Voilà. C'est suffisant. On va s'arrêter là. Hein. Il y a un massacre dans la première zone. Hein. C'est honteux d'en arriver là. Si vous comptiez être discret, aujourd'hui ça va, demain ça risque d'être emmerdant. Hein. On saura que quelqu'un est passé. On est d'accord qu'il y a des gens qui travaillent et qui tapotent sur
Pas ce qui- soir. Non, pas la nuit. Hein. Ouais, il y a personne. Il y avait que Ah, les sinon- gardes en fait. Sinon, si ce serait un petit peu excité quand même dans la Oui, pièce. oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ok. Donc là, il n'y a que nous et le coffre. Il n'y a que vous et cette porte au bout d'un petit couloir. Pour décrire mon action, ok, je vais peut-être te casser le marbre, soit. Mais le mec, en fait, il s'est pris la flèche et à peine il est tombé que je suis allé le ramasser pour le laisser tomber. Ouais. Et genre vraiment dans la foulée, je fouille ses poches parce qu'il protégeait un endroit. Il est pas parti. Donc je présume qu'il y a peut-être une clé. J'ai même pas regardé si la porte était ouverte. Mais je le fouille pour essayer de trouver le moindre indice qu'il pourrait avoir. Il y a en effet une clé. Je prends et j'essaie d'ouvrir la porte. D'ailleurs, toi, comme t'es attaqué, tu n'es plus. Ouais, ici. Hop. Bien. Je vais faire. Alors, c'est con ce que je vais faire. Je vais faire sauter le mur parce que. Enfin, vous allez voir, les portes, c'est un peu chelou ici. Tu ouvres cette porte et ça te mène vers un petit bureau. Avec. C'est vraiment une salle de réception de ton conseiller bancaire, en gros. Hein. Ok. Il n'y a pas à chier. T'as découvert Orion. Derrière, il y a plein de cases pour mettre des dossiers clients et des choses comme ça. Et il y a ce bureau en acajou avec les sièges en cuir pour recevoir tout le monde. Il y a forcément eu des infos liées à la transaction. Vu qu'en plus ça a été déplacé. Oui, c'est ça, ça a été déplacé. Hein. Ça a été déplacé. Et ça a été déplacé ici. Ça a été déplacé ici. Donc il a eu Ça, des c'est informations de transaction. Je cherche le moindre papier, la moindre mention qui pourrait m'indiquer qui est liée à la couronne, à la garde. Je sais pas si ce pauvre type en aura, mais... Je fais exactement la même chose, ou du moins j'essaye de pénétrer dans la pièce qui a été gardée par l'autre garde en faisant signe à Sloan que je compte rentrer dans la pièce. Ok. De la même manière, personne dans la pièce, un bureau complètement similaire. De l'autre côté, un livre de compte ouvert, enfin tout le bordel. Show about that, Sloan. Je voudrais examiner la porte. Tu sais que j'en meurs d'envie là. Hein. Tu sais que j'en meurs d'envie. Tu sais quoi? Pour pas que ce soit un problème, je vais te faire dépenser un souvenir maintenant. Je te montre pourquoi. Je te montre pourquoi. Ici. Je vais te poser juste ici, dans la salle parallèle qui était préparée. Oh fuck. Ok, je comprends. C'est truffé. Putain de merde. Truffé d'un protocole que tu as reconnu, puisque c'est typiquement le genre de protocole de petite merde bricole qu'aurait pu faire Eldon Wyrmbuckle. Chance est pour toi. Peut-être que tu as une idée du fait qu'il pouvait être là. Je vais te demander de me faire un jet d'acrobatie maintenant, s'il te plaît. Ouf! Si je puis me permettre, j'aimerais décrire l'action. Elle se permet. Je suis passé tout droit et je fais un haut de voltige. J'ai hésité à même pas le mettre et à dire bah tant pis on passe comme ça, mais j'ai envie que vous sachiez qu'il y a quand même un minimum de protocole de sécurité et que si je vous mets un gros couloir ouvert, c'est pas pour rien. Oui, on n'est pas chez notre mère, quoi. Non, d'un point de vue complètement RP, Sloan se souvient d'avant qu'on lui coupe les jambes, qu'elle a passé une très grande série de tests, notamment celle de passer les différents protocoles de sécurité de l'Inquisition. Notamment ces fameux lasers. Et chanceuse comme elle est, ceux-là ils n'ont pas eu le temps visiblement de faire les plus complexes. Et ce parcours-là, elle le connaît. Elle l'a passé très souvent.
Et elle n'avait pas encore la puissance de ses jambes. Donc ce qui lui donne un autre avantage à ça. Voilà, Donc très rapidement, elle joue de jambes, elle virevolte dans tous les sens et elle se retrouve pointée là. Et Azolna, elle fait le signe. Genre, reste là où tu es pour l'instant, faut pas que tu passes. PTDR. Il te restera donc un point de souvenir, et tu remarques sur... Donc t'as la porte, t'as ces 2 piliers de marbre, et tu remarques sur ta droite un levier baissé. J'ai peur. Ça, il y a l'option de nous attendre. Hein. Ouais. Mais c'est surtout que je me dis que si je le lève, il n'y a plus le protocole. Are you sure about that? Non. Je lève le putain de levier. C'est bon. Vous voyez vraiment Zona, tu es en face de toi, qu'elle vient de passer un truc en faisant des mouvements un peu bizarres, et que vraiment tout le... Il y a plein de petits points sur les murs que tu remarques au moment où il faut une dernière impulsion lumineuse avant de se rétracter. La voie semble libre. Avant tout ça, le temps que chacun est parti, j'aimerais décaler les corps là. Très bien. Pour les mettre? Dans les bureaux, non? À un endroit où il me semble caché. Dans les bureaux. Tu pourrais me faire un jet de discrétion, du coup. T'es toujours en rage, je peux le faire avec ta force. Je fais ça comment du coup? Je fais un jet de force? Tu fais un jet de discrétion. Fais-moi un jet de discrétion, on va changer ton modificateur. C'est tout. Ah, je change la caractéristique. Ah, tu peux changer la caractéristique, bah change-la pour force. Ok. Et là, pour le coup, ça fait sens. Tu portes les cadavres pour les cacher. C'est pas suffisant. Ouais. C'est que globalement, toi, tu penses que tu les as plutôt bien cachés. Globalement, tu les fourres dans les bureaux avec les gars. Enfin, tu les fous derrière des trucs et tout. En tout cas, Zolna pense que c'est plutôt bien caché. Ouais. Voilà, je vais juste les Pour voir, ça ira bien. Et ils sont juste plutôt au milieu, c'est bon. C'est ça. Ils sont plus au milieu. Ils sont pas dans des endroits. Donc vraiment, le temps que les autres fassent leur truc, toi, tu t'en profites pour tout planquer. Comme tu Tu me diras, avec la montagne de cadavres à l'entrée, on n'est plus à 2 cadavres. Ah non, mais celle-là, elle la bouge aussi. Oui, quoi. je bouge tout. Ah oui, tout le monde, Le ok. principe qu'elle bouge tout le monde dans des endroits Ok. un peu plus sécurs. Ça C'est temporisera mon bureau. peut-être. Dans les bureaux, donc nous avons ces quelques dossiers clients dans vos... Combien de temps vous voulez y mettre, les gars? Vous voulez être rapide ou pas? En fait, non, pas de mon côté, pas spécialement. J'ai envie d'avoir des informations. Très bien. Donc, quitte à y passer, franchement, 5, 10 minutes pour éplucher les dossiers, même s'il y a Sloane qui est en train de grogner, comme quoi il faut qu'on bouge. J'aimerais bien éplucher. Vraiment. Ok, tu pourras me faire un jet de perception avec avantage, s'il te plaît. Katos, t'es plus rapide ou lent? Non, également, je vais essayer de trouver chaque information qui pourrait nous prévenir ou nous informer sur le nombre de gardes en faction dans la banque, les systèmes de sécurité qui sont déployés, peut-être des livres de comptes de certains clients qui pourraient me parler, notamment je pense à certains membres du conseil ou autres. Donc je vais rester peut-être 5-10 minutes, et puis en sachant que Sloane, Sloane sait que je suis dans cette pièce puisque je l'ai prévenu, donc voilà, elle attendra, je pense. Perception avec avantage de même.
Orion, de ton côté, tu trouves des... Tu finis par trouver que tu es dans un bureau plutôt huppé. Hein. Tu es dans un bureau plutôt huppé. Je tiens juste à dire à Kiatos que Attends. globalement... Attends. Je sais plus où c'est, mais attends. Chance du ténébreux. Chance de Ouais. Carla. C'est quoi ça? Mais non, attends, c'est plus du tout la même chose, chance du ténébreux par contre. Hein. Attends. Non, c'est pas ça. Pas du tout ça que tu veux lancer. Non, c'est pas ça. Ça, je l'enlève, excusez-moi. Et du coup, c'est ça. Fais gaffe, t'as peut-être dépensé un emplacement. Ouais, Non, tu vas non, remettre non. l'emplacement. Non, Non, je vas-y, sais pas. ajoute ton D10. Donc là, je fais juste ça. Et puis là, je fais mon D10. Oh, joli. Oh, le 13 fait du bien. Bien, ouais. Oh, le 13 total fait du bien. Ok. Globalement, je tiens quand même à le dire, Kiatos, de vous deux, toi, tu es celui qui s'est retrouvé dans, en gros... c'est des mecs, vous sentez que c'est des bureaux de deux types qui se tirent un petit peu la bourre sur l'employé du mois. Ok. T'es pas tombé sur le meilleur. Beaucoup de volonté, mais. De son côté, Orion... Moi, j'aime bien l'idée de, tu sais, le mois de mars, c'est pas lui, mais le mois d'avril, c'est lui. Ensuite, t'as le mois de juillet, c'est lui. Le mois de septembre, Ouais, c'est il y a des creux et tout. Mais c'est ça, C'est ils ça. se tirent la bourre les types et tu vois l'employé du mois, il l'accroche à différents endroits. Je switch sur Orion d'abord pour ménager mon effet. Orion, tu finis par trouver des traces de la transaction, parce que en fait, la ville et l'Empire, pour le coup, est bien obligé de payer les frais de garde de cet objet. Voilà, il n'est pas possible pour la banque de faire un crédit lombard là-dessus. Donc, ils ne peuvent pas garder, ils peuvent pas faire ce pognon là-dessus. Donc, tout simplement, ils demandent des frais de garde. Les frais de garde sont actés du début de semaine, du milieu de semaine, je veux dire, et jusqu'à une remise de main. La remise est censée se faire globalement, de ce que tu as entendu dans la semaine, à vraiment juste avant le couronnement. C'est-à-dire que le transfert, dans l'heure entre le couronnement et le départ, en fait, le départ de la banque et le couronnement, ça doit se faire là-dedans. Ils time ultra fort pour limiter la possibilité que dans le musée, en gros, enfin ça que tu dis un petit peu dans l'idée, mais que le musée soit une cible plus facile. Voilà. Et de plus, l'Inquisition paye la banque pour pouvoir poster ses propres gardes et à congédier les gardes actuels. Ils sont réservés aussi la place de haute sécurité pour la couronne. Qu'est-ce que c'est? La place de haute sécurité, tu devines assez rapidement que c'est dans le coffre haute sécu du bordel. À l'endroit. Mais dans ce coffre, t'as les trucs des hauts conseillers, des machins, et globalement, il y a un spot ultra sécure. Typiquement gardé par laser, système d'alarme, tout le bordel, et la couronne. Là. T'as pas les détails du système de sécurité parce que c'est pas à lui de les avoir, mais et globalement c'est dans la sécu, c'est la sécu quoi. L'Empire a mis le paquet. Ouais, en même temps quand tu pilles des femmes et que tu brûles les villages, bref. À tout hasard, si je peux profiter des avantages que j'ai eu avec la perception, est-ce qu'il y a la moindre info du côté, genre un post-it, quelque chose qui est mis à droite à gauche, un code, une info particulière, genre le levier, il faut pas le baisser jusqu'au bas, il faut faire attention, un truc pour se rappeler. Il y a un truc quand même là. C'est une sorte de métaphore à la con. Mais en gros, l'idée, c'est